alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau weekly vlog et cette semaine c'est une semaine un petit peu de découverte puisque déjà jeudi, si je dis pas de bêtises, on va commencer les cours de coréen. Donc justement aujourd'hui on avait des plans par rapport à ça. Je vous avoue que je sais pas si on va se tenir à nos plans parce qu'en fait il fait vraiment très moche là, il fait tout gris horrible et à mon avis il va pleuvoir toute la journée. Mais à la base nos plans c'était d'aller visiter notre université, donc aller voir Sogang, voir un peu où sont les locaux, comprendre où est-ce que seront peut-être nos cours, voir ce qu'on peut déjà un peu visiter, un peu s'acclimater à l'environnement disons. Aussi faire du shopping pour tout ce qui est fourniture scolaire. J'ai hâte parce que vous savez très bien qu'en Corée il y a plein de stationery beaucoup trop cute, donc j'ai beaucoup trop hâte d'aller acheter tout ça. Et donc voilà, je vous emmène avec moi pour cette première journée. Let's go!
vous retrouve pour une petite update. Je ne parle pas trop fort parce qu'il est tard, là il est 22h30. Mais j'avais envie de vous faire une petite update en face cam parce que j'ai un truc quand même important qui va se passer demain. En fait aujourd'hui j'ai eu mes résultats de mon level test pour le Korean Language Education Center de Sogang University. Du coup j'ai eu mon résultat et on m'a mis en niveau 3. Et je vous avoue que ça m'a énormément étonnée parce que vu comment mon oral s'était passé, j'étais pas vraiment sûre. J'étais vraiment persuadée qu'on allait me remettre en niveau 2 vu comment l'appel s'était fini entre guillemets, enfin, parce que la dame m'avait dit à la fin. Mais en fait non, ils m'ont mis en niveau 3. Je vous avoue que ça me stresse un petit peu parce que là j'étais vraiment partie avec l'idée que j'allais refaire le niveau 2 et que comme j'allais faire 6 mois, j'allais pouvoir faire 2 niveaux ici, donc le niveau peut-être 2 et faire un nouveau niveau qui serait du coup le niveau 3 parce que, petit rappel, peut-être que vous ne le savez pas, je sais même plus si je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais en fait j'ai fait jusqu'au niveau 2 à l'Institut Sejong à Bruxelles, mais je m'attendais pas à ce qu'ils me mettent en niveau 3, je pensais qu'ils allaient me faire refaire le niveau 2, mais c'est pas le cas, donc voilà. Et le premier jour de cours en fait c'est demain. J'avoue que j'ai un peu peur, en fait je m'attendais pas à être stressée dès le début, parce que, et en tout cas pas me mettre la pression, mais en tout cas à être inquiète du niveau dès le début. Je pensais sincèrement qu'on allait me faire refaire le niveau 2, donc c'est pour ça que je suis très étonnée et un peu inquiète. Enfin j'appréhende un petit peu, je vais pas vous mentir, ce niveau 3 et le fait du coup de rentrer dans des classes où en fait peut-être que les gens se connaissent déjà parce que ils sont peut-être là depuis le niveau 1, ils savent comment tout fonctionne alors que moi tout sera nouveau. Et donc voilà, je voulais vous faire une petite update en face cam parce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, sinon pour le reste c'était une super bonne journée. J'ai été acheter des albums de Zero Base One puisque lundi c'était le comeback. Mais je pense que ça vous avez compris par les rushs de ce vlog, hein. C'était le comeback de Zero Base One lundi, donc j'ai été m'acheter des albums et j'en profite pour découvrir ce qu'est le process de Lucky Draw en fait, voilà, et c'est très fun. Enfin voilà, je voulais juste vous faire une petite update dans ce vlog pour vous annoncer ça parce que du coup demain c'est mon premier jour de rentrée. C'est bizarre parce que moi en fait ça fait 4 ans maintenant que je ne suis plus à l'université. Donc là, c'est ma nouvelle rentrée à l'université et j'avoue que ça me fait un peu peur. Voilà, ça va être un peu bizarre. Surtout, j'appréhende tout ce que je vous ai dit, quoi. Le fait que ce sera différent, c'est un nouveau niveau, des nouvelles personnes, des nouveaux profs, un nouveau système. Et surtout un rythme très intense que je n'ai jamais vraiment connu. Donc c'est aussi ça qui me fait un petit peu peur, mais on verra, hein. De toute façon, je suis pas là non plus pour me mettre trop la pression. Je sais que me connaissant, je vais bien travailler, je vais y mettre tout ce que je peux parce que je suis comme ça et quand je suis passionnée, c'est ce que je fais. Mais j'ai pas non plus envie de détruire ma santé pour tout réussir parfaitement. Enfin voilà. Donc de toute façon, je sais que je vais faire mon maximum. Et on va voir comment ce niveau va se passer et si ça ira. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir vlogger ce début de cours puisque de toute façon, je peux pas vlogger à l'école. Donc je sais pas si dorénavant dans ce vlog je ne documenterai que mes après-midi et pas du coup les matins. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire, c'est une nouvelle routine à trouver du coup. Et donc voilà, vous allez découvrir ça en même temps que moi. Donc voilà, à demain.
Hello, alors je vous retrouve, on est samedi, je voulais vous faire une petite update hors face cam parce que j'ai pas pu vraiment vous updater cette semaine, c'est compliqué de trouver un rythme avec les cours, je vous avoue, parce que je fais pas grand chose en fait au final, le reste de la journée, et puis je vais pas vous mentir que les 2 premiers jours ont été assez difficiles, voilà. Je sais plus si je vous avais expliqué, mais en fait on m'a mis en niveau 3 à ce gang, et j'ai fini du coup jusqu'au niveau 2 à Seton Institute en Belgique, à Bruxelles. Et là, en fait, on m'a mis du coup en niveau 3. Et en fait, j'ai un petit peu paniqué le début de la semaine, enfin les 2 premiers jours de cours, parce que juste en faisant des révisions, il y a quand même quelques grammaires que j'ai jamais vues, moi. Donc, une des missions d'aujourd'hui, c'est d'aller acheter les livres du niveau 2, surtout les petits livres de résumé, si je peux les trouver séparément, ce serait top, pour pouvoir me mettre à jour en fait sur ce qu'ils ont tous vu en niveau 2, parce que je ne connais pas la même chose. Après, je pense pas que c'est trop grave. J'ai pas envie de me mettre de la pression, moi, sincèrement. Je suis pas là pour réussir tout. Mon visa ne dépend pas de comment je réussis mes cours de coréen. Je compte juste faire 6 mois, donc 2 semestres. Donc peut-être 2 niveaux, voire le même niveau. Qui sait si je dois le redoubler, on sait pas. Mais j'ai pas trop envie de me mettre de la pression, mais j'aimerais en tout cas mettre toutes les chances de mon côté pour avancer au maximum et keep up, quoi. Même si pour l'instant ça va, franchement, c'est pas difficile de suivre. Je suis pas larguée, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je me dis que je suis pas spécialement dans le mauvais niveau, c'est juste qu'il faut que je me mette à jour pour voir ce que eux ont vu, que moi j'ai pas vu, quoi. Parce que par exemple, hier, on a vu une règle de grammaire que moi j'avais déjà vue. Donc je comprends pas trop comment ça se passe. Je comprends pas trop comment ça se fait que les livres sont tellement différents en fonction des écoles. Voilà, après c'est normal, c'est pour ça qu'ils nous font aller dans certaines écoles plus que d'autres. Voilà, tous les cours sont pas donnés pareil, c'est normal, mais voilà. Ça fait qu'il faut quand même que je rattrape quelque chose et j'aimerais mettre toutes les chances de mon côté pour le faire, quoi. Et donc voilà, c'était difficile, hein. Je vais pas vous mentir, les 2 premiers jours, ça m'a vraiment mis un coup au moral. Mais maintenant, j'ai vraiment envie juste de me détacher du truc et faire mon bout de chemin. Et voilà, et on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, moi, ma vie n'en dépend pas. Je veux juste savoir me faire comprendre ce qu'on me dit et pouvoir un jour regarder mes K-dramas sans sous-titres. Et je pense que c'est ok. Donc voilà, de toute façon, je me connais. Je vais travailler comme il faut. De toute façon, je vais faire mon maximum. Et puis on verra bien ce que ça donne, c'est tout. Mais sinon, aujourd'hui, il y a un truc très chouette qui va se passer. Un color analysis. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un peu le truc très à la mode en ce moment sur les réseaux. C'est ce truc où vous allez chez un professionnel et il met des draps de couleurs devant vous, devant un miroir, pour que vous puissiez voir et eux aussi analyser si les couleurs vous vont au teint ou pas. Et du coup, ils vous donnent des conseils sur ce qui va le mieux, sur les bijoux qui vont le mieux, sur le maquillage qui irait bien avec votre teint et tout ça. Et j'avais trop envie de faire ça au moins une fois dans ma vie. Ça ne va jamais changer comment je vais m'habiller, mais ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est niveau make-up. Genre, qu'est-ce que ça donne ? Parce que je sais pas du tout en fait quel teint de peau j'ai vraiment, qu'est-ce qui m'irait le mieux comme couleur, aucune idée. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et ça va être trop chouette. Voilà, let's go! Here this, so it kind of washes out the skin tone. Paler than you naturally are. Here, very natural, very elegant look. See, even like this, see, warm brown is really good, like a strawberry brown. Oh, very nice, because the lip color is pink, right? Coral, oh, coral looks so cute. Oh my gosh. See, it's very natural. It's like daily, it's easier to wear than the bright colors, right? So for you, this soft coral is one of the best colors. Greens look good. So this is the warm green, cool green. Cool, even the cool green, see, among all the cool tones, green is okay. So, but then see the
no makeup days, olive looks, you know. Oh, wow, okay. I would never have. Oh, really? The picked olive, up it on looks like really, this. really. It's a very hard color. Yeah. Olive can be really bad for winter people. They look a bit like washed up, right? But for us, it's very hard when the eye color pops. Oh, yeah. So the face shape is really nice. You're seeing your eye color is cool tone. That's why you can pull off some cool grades. But then daily, see, wow, your features. You don't have to go blonde. Yes. Much wow. That's much better. So the face shape is sharper. The skin is like glowing here. They see how pale it gets. So instead of this, the softer tones, right? And if you want to go bright, cheerful tones for some occasions, we like the warmer. So like kind of these colors, right? Water yellow is so good. You really like it because water yellow is very popular these days, right? Not a bad color, definitely better than the purple ones, but then see autumn has more like washed out colors. Much better, like a denim navy is better than the clear black navy. It's too much contrasty and very cool. One, two, it's medium. Very nice colors. More muted colors. Yeah, more muted and like a bit warmer, right? So they're not like purple, right? But then even the soft purple will be better than the bright purple or pale. Very nice color for like vacations, dresses, for hot, or even as a cardigan, right? The muteness. Wow. You're definitely autumn soft, really pretty. Somehow a lot of people want to be autumn soft and it's not as very common. Yeah, on TikTok they even have the trend like, are you autumn soft? You're the one I want to be. Yeah, because like it's a kind of medium color, so you're really good with this soft palettes. But soft palette can really wash out high contrast people, right? So that's why you can go for like mediums. You have a lot of like muted. There's like matcha greens. Oh, so pretty. If you want to look chic and sharp for some occasions, you can go for this dark one. See this like dark. Wow, looks good. So this one or like this maroon red. Oh, so it looks really good. So sometimes we need to look sharper. In that case, see this autumn like this Hermes colors. They look really good. Wow, autumn looks amazing. So autumn, and that's why all the browns will work safely. So brown even looks good with the softer palettes. So like brown plus your matcha greens, brown plus your salmon pinks. Most of the browns. This is a bit too bright spring, but we need some bright colors for some occasion. Like imagine like a bathing suit. Some bathing suits can be in these tones, like this orangish tones, right? The sunrise tones. They are bright for daily, but they're really good as a working out activities, hiking activities. And even the purple in spring is more like a plum. So see, it's like a clean eggplant in the winter. We add yellow, it becomes pinkier. So that would be the eggplant winter. That would be the plum. Plum is plum. Imagine like a light silk dress. Still, my favorite was the autumn. So autumn, the #1 palette is your primary palette for every day when you don't want to wear like makeup. So kind of like this dusty rose is really good. This light beaches were really good. Sage green, sage blue. So these colors look really nice. So this is all palette of the perfect. The autumn self. So this one, looks much better. Like sunrise, yellows, butters. You can try these corals too. See. Blue, not the best. See. The best autumn soft, and then slightly summer soft is not bad too. Like see, if you not the purple, but then the blues from here will look good. And they're slightly not as wow like autumn, but then see like kind of like this color still look good. Looks good, even better, but still this colors look good, better than the pale. Oh, this ash will look really good, like very nice, like a washed out blue. So basically #1 palette, autumn soft. Your sharp, professional, formal palette when you want to look a bit chic. And the autumn dark. See how your features get sharp. Very nice palette. Kind of creamy white looks good too. So cream and ivory are okay. Pure white is a bit too good, like a crisp, pure. The features get much more harmonious, right? So the grays look good. Oh, you do wear gray? Yeah, gray is very easy. Like one of the. So most of the shades of grays will look good to you, no matter how warm or cool they are. So see, It's good because today I think I'm. You're gray. So that's nice. See, especially if you find the khaki gray will look good. So like a khaki gray is like a bit of green in it, so it still matches your eye color. The trench coat in this color will really good, like a khaki gray.
Wow, my worst color. It is, I'm telling you, autumn soft is not that popular, so I'm really enjoying it now. So see, black is a bit harsh, right? Yeah. So instead of black, we can kind of switch it to the maybe dark brown, like see espresso brown. See, already looks more harmonious. Oh, your glasses frame is espresso brown. See, bit of black. If you get like a very black frame, you would like overpower, right? So see the brown that you have is brown, or a bit of like an off black, like when you wash out and make it like a vintage black. Jewelry colors, that will be the accessory colors. 24K is a bit too bright. Light gold, like a lighter gold is sort of the best. See, silver can be also different. So no, that's but see a bit washed out. So I will go for like a bit muted silver, not like very shiny silver. But see the light gold looks wow. It's the best, like 16K, like this medium gold. The rose gold looks really cute too, right? So rose gold and light gold are your best colors. So because you're a bit neutral, so remember the summer soft was okay too. So you're neutral to cool, or sorry, neutral to warm. Autumn soft, that's why this is a bit too cool too. So it's very cool and very warm. So both are too extreme, and they both will work as well as the mediums, like in this rose and rose gold looks really good, and this light gold. So your glasses frame is perfect. It's like a rosy plus brown, very autumny palette. And black is like but ash black is okay, like charcoal black. Hello, alors je vous retrouve pour finir ce vlog, voilà, parce qu'en fait je me suis rendu compte au montage que j'avais jamais fait d'outro, tout simplement parce que vous avez un petit peu vu mes activités de la semaine, mais le dimanche je vous ai pas du tout updaté parce qu'en fait, vous avez dû le voir le samedi, mais j'ai été acheter mes livres de Sogang du niveau 2 sous conseil de ma prof pour un peu me mettre à jour, et le dimanche j'ai fait que ça en fait, j'ai juste vu toutes les règles de grammaire de niveau 2 pour être à jour, pour être sûre de suivre les cours, quoi. Et heureusement que j'ai fait ça parce que ça m'a bien aidé cette semaine du coup. Parce que là en fait, vous le savez pas, on est déjà samedi de la semaine d'après. Je me suis vraiment rendu compte plus tard que j'avais pas fait d'outro. Mais donc voilà, j'ai fait des révisions tout le dimanche. Ça m'a bien aidé parce que il y avait 80% des règles de grammaire que je connaissais déjà, mais notamment une règle de grammaire en particulier qu'on utilise justement maintenant au niveau 3 encore, je l'avais jamais vue et j'ai bien fait du coup de l'étudier parce que ça m'a permis de juste ne pas être perdue. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait le dimanche. Ouais, voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part que voilà, c'était ma première semaine, enfin non, pas vraiment ma première semaine de cours, mais mes 2 premiers jours de cours. J'espère que du coup cette semaine vous aura plu, il s'est quand même passé pas mal de choses. Je vous préviens déjà que les prochains weekly vlogs seront un petit peu particuliers parce que là par exemple, vu qu'on est samedi de la semaine d'après, je suis occupée à filmer le prochain weekly vlog et je me rends compte qu'avec mon rythme de cours, j'ai encore un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'il faut que je filme pour vous faire un weekly vlog en fait. Voilà, parce que en fait quand je suis en cours, je filme pas et donc et qu'après l'après-midi je travaille un petit peu, donc c'est un peu compliqué. Voilà, je sais pas encore comment filmer tout ça et comment vous produire un weekly vlog sympathique du coup. Donc les prochains weekly vlogs seront peut-être un petit peu différents, sûrement plus courts parce que je dois encore un peu trouver mes marques quoi, et savoir un petit peu comment est-ce que j'ai envie de vous partager mes semaines maintenant que j'ai commencé les cours. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Mais donc voilà, moi je vais vous laisser là, j'espère que ce weekly vlog vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Bye.